Du Rhum à la Bourse du Travail à Paris, dans le 2e arrondissement. Et TV se trouve sur place et nous allons commencer tout d'abord par l'ACC Dôme. Bonjour. Bonjour. Alors, l'ACC Dôme, c'est quoi exactement, s'il vous plaît? C'est une association d'élus qui regroupe les communes et les collectivités des territoires d'outre-mer. Oui, et le but de cette association, c'est de nous... C'est d'aider au développement des territoires et de participer à la rédaction, à aider, faire du lobbying auprès des parlementaires, auprès de l'État pour le développement des territoires d'outre-mer. Donc au niveau touristique? Pas seulement, au niveau tout. Le tourisme? Au niveau du tourisme, on a mené une étude en 2021 sur la résilience du tourisme outre-mer qui a révélé d'une part la forte résilience de nos territoires en matière de tourisme, mais aussi la nécessité de regrouper notre stratégie touristique. Donc on a poussé l'étude en créant une marque ombrelle qui s'appelle Destination Océane et qui a pour but justement de regrouper cette stratégie touristique pour pouvoir développer le tourisme de nos territoires d'outre-mer. Et en matière de pharmacopée, est-ce que vous y avez pensé également? Parce que chez nous, quand même, nos territoires sont pourvus au niveau... Il y a une énorme pharmacopée, il y a énormément d'industries, d'innovations en Outre-mer qui sont riches et qui nécessitent un développement pour pouvoir aider nos territoires, la pharmacopée, le spiritueux, le tourisme. Il y a énormément de choses qu'il faut faire sur nos territoires et il faut justement accompagner les Outre-mer dans ce sens. D'accord, ben c'est parfait. Alors Donc, c'est une association qui date de quand? 33 ans cette année. 33 ans. Ah ouais, c'est bien. De 1991. C'est bien ça. Eh bien, je vous remercie beaucoup. On aura l'occasion de se revoir tout à l'heure. Hein. Ouais. Merci. Nous sommes sur le stand de l'Office du tourisme à Riviera des îles de Guadeloupe. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme ça aujourd'hui? En plus du rhum, hein? En plus du rhum. Donc nous, c'est la destination Guadeloupe. Donc on vend la Riviera des îles de Guadeloupe. Donc ça sera les destinations de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, la Désirade, donc tout le sud de Guadeloupe. Donc nous on est ici pour représenter la destination et puis vendre un peu, conseiller sur toutes les choses à faire en Guadeloupe. Sur les prix des billets, les agences, tout ça aussi également? On peut vous orienter sur ça, mais sur tout ce qui sera loisirs, hébergement, activités en tout genre, événements, on aura tout. Sur les distilleries qu'on peut retrouver en Guadeloupe aussi exactement. Il y en a pas mal. Et puis orienter après les connaisseurs vers des prestataires qui sont aussi présents sur le salon. D'accord. Alors vous allez le salon dure 3 jours, hein, c'est ça, hein? Exactement. 3 jours, et pendant les 3 jours, vous allez avoir des activités, des animations, des... Alors, animation spécifique, on aura des dégustations sur plusieurs jours. Après, non, c'est ce qu'on aura sur notre stand. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien. Alors, sur ce stand, vous êtes accueillis par 3 charmantes hôtesses et forcément, ils vont vous expliquer ça mieux que moi. Avec le flamboyant? C'est la fleur de flamboyant? La fleur de flamboyant, c'est ce qu'on fait. Ah d'accord. Ah ouais. De rhum métis. Rhum métis, je suppose que c'est la Réunion. Exactement. Ah ben voilà. C'est la belle île de la Réunion. Là je vois que vous avez des punchs qui m'intriguent. Alors, flamboyant. À la Réunion, on va appeler ça un rhum arrangé. Arrangé, d'accord. Avec un fruit à l'intérieur, c'est un rhum arrangé. Donc vous avez des fruits, des fleurs. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans un rhum arrangé. Ah ouais. Pas de souci. Les fleurs et le flamboyant. Celui qui m'intrigue le plus, c'est le flamboyant. Alors le flamboyant, c'est une fleur de flamboyant. Donc c'est un arbre qui pousse à l'île de la Réunion. Oui. C'est tout rouge. Oui. Et c'est au mois de décembre. Donc il pousse qu'au mois de décembre chez vous? Ouais. Et après c'est terminé. C'est décembre-janvier. Après c'est fini. Ah bon? Oui, chez nous c'est toute l'année. Ah ben nous c'est malheureux, c'est comme ça. Non, toute l'année. Toute l'année. En Martinique, oui. Ben, vous avez peut-être un climat plus tempéré que nous. Ouais. Plus proche de l'équateur que moi. Parce que je pensais que vous mettiez la graine du... Oui, il y a une espèce de... Oui, une tige avec... avec des graines dedans. Non, c'est la fleur. C'est la fleur que vous mettez. Exactement, c'est la fleur de Et ça a un goût particulier? Alors, c'est un goût particulier, ça va avoir le goût... C'est compliqué, il faut goûter, hein, mais ça va se rapprocher
de la pastèque et de la banane. Waouh, Voilà. la feuille, La fleur, ouais. la fleur rouge. Ouais, ça sent ça, ce goût-là, ouais, effectivement. Alors là, il m'épate. Eh bien, dis donc. Eh bien, merci. Là, c'est de la vanille, je connais. Ouais, la vanille. J'ai truffe vanille, donc ça s'appelle rhum métis. Donc on a. C'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce rhum-là, quand on le fabrique, la fleur flotte. Elle flotte. Dès que c'est prêt, la fleur coule. Oui, d'accord. Dès qu'elle a perdu tout son arôme, Voilà. Dès qu'elle a perdu tout son arôme et qu'elle a imbibé tout le rhum, ça elle descend. Oui, mais en principe, les fruits font tout ça pratiquement. Hein. Voilà. Parce que moi, j'ai essayé avec du tonka. Ouais, Le tonka, il flotte juste une journée et après, il descend. ça descend. Exactement ça. Alors, j'ai avec moi également des goûteurs. Monsieur Alex, vous êtes un spécialiste du rhum. Amateur sans plus. Un amateur. Ok. Alors, que pensez-vous de ce stand, justement, cette découverte du flamboyant dans le rhum? C'est ce que j'apprécie dans les rhums réunionnais. Ils ont une grande variété de rhums arrangés et ils n'hésitent pas à innover et à apporter de nouveaux produits, de nouveaux mélanges. Et vraiment, il y a une très grande variété et c'est très appréciable. Vraiment, on a vraiment le choix et la particularité de trouver un rhum à son goût et même dans les rhums vieux, donc c'est vraiment très intéressant. D'accord. Merci. Et à côté de moi, j'ai monsieur. Que Ça, pensez-vous moi, de... moi, je suis pas, Vous n'êtes pas très amateur je de suis pas rhum? grand buveur de rhum. D'accord, ok. Je suis là pour découvrir. D'accord. Et on sait que de toute façon, les Réunionnais sont à la base le rhum arrangé, ça vient de là-bas. Donc ils doivent être des experts, j'imagine. Même si aux Antilles maintenant, ils ont beaucoup progressé là-dessus, je pense. Mais ça doit être très bon. Merci beaucoup. Donc je vais goûter. Ok, Je merci. goûte. Bien que la plante là, Voilà. Que la fleur, le rhum et le sucre. c'est très fleuri déjà, Ouais, très fleuri. Très floral, ouais. Et puis sucré aussi. Ouais, très sucré. La fleur. Il n'y a pas d'ajout dedans. Non, il n'y a pas d'ajout de sucre. Là, vous avez que de Que la fleur. Ouais. C'était un apéritif très sympathique. Même frais, je pense qu'on peut le boire frais. Bon, c'est un sacrilège de refroidir du rhum, je sais. Oui, Mais il y a des filles qui le font. d'accord. Ah ouais, il est particulièrement Mais, mou. en fait, je dirais même il est trompeur en ce sens qu'à 23 degrés, pour les amateurs de rhum, on a l'impression que c'est tellement léger qu'on Oui, boirait facilement. C'est liquoreux, tu vois. C'est très, liquoreux, c'est plus dans très léger. pas encore dans la crème, mais ça se rapproche. Ouais. Mais c'est vrai que on serait facilement tenté de le boire. Ouais. À 40 degrés, ce ne serait pas la même chose. Non, à 40, non. À 40, ce serait plus un digestif. Voilà, Tu c'est vois, ça. on serait plus sur de la fin de repas, un petit dessert, sucré, mais fin de repas quand même. On va dire qu'on est des arrangeurs de rhum, donc on va arranger le rhum avec une multitude de choses. Donc des arrangés de fût, donc on va l'arranger avec un fût, donc de l'élevage de rhum, de la maturation de rhum. On va fabriquer du rhum arrangé avec des fruits, des fleurs classiques. On va l'arranger à la thermodynamique. Donc si on réchauffe le rhum, on flash le rhum, on a un produit comme ça, à 74 degrés, avec du sucre qui se forme à l'intérieur. Donc c'est assez sympa. Et aujourd'hui, on a une bouteille qui s'appelle l'improbable. Donc c'est un arrangé de fût toujours. Donc c'est un assemblage de rhum et de whisky. Je n'ai pas encore l'étiquette, elle arrive tout à l'heure. Donc c'est un assemblage rhum-whisky vieilli dans un fût. Alors le fût, vous dites, ça dure combien de temps cette maturation? Alors maturation, on va aller de 18 à 23 mois. 23 mois. Voilà. Mais vous n'utilisez jamais de fût roulé d'avance? Non, Jamais. pour l'instant on n'a pas trouvé Ah, encore. d'accord. En ce moment on utilise des fûts de wrestling et des fûts de Gewürz, Ah, d'accord. puisque notre production est en Alsace. On a une production à La Réunion et une production en Alsace. Ah ok, d'accord. Voilà. Donc des fûts de wrestling, ah ouais. Voilà. Ah, tu comprends le petit côté... Vous oui. n'utilisez pas des fûts de Bourbon, whisky? Pour l'instant pas encore. D'accord. Mais Il faudrait le faire. aujourd'hui, 18 et 23. voilà, aujourd'hui, le mec qui va vieillir du rhum, c'est le mec qui va trouver le meilleur fût. Donc effectivement, fût de whisky, fût de Bourbon, cognac, armagnac, c'est dans les idées. Voilà. Fût de Sauterne aussi également. Et puis c'est pas la même maturation, c'est Ouais. entre 6 et 12 ans. C'est ça, voilà. Ouais. En fait, l'entreprise est jeune. On ne peut pas aujourd'hui avoir un rhum qui a 10 ans d'âge si on n'a que 4 ans d'existence. Voilà. C'est impossible. C'est impossible. Sauf si vous allez chercher dans les vieux fûts de La Réunion. Voilà, c'est ça. Vous êtes obligé d'être conséquent avec vous-même. Voilà, exactement. En tout cas, c'est excellent. Merci beaucoup.
Ce petit là que je voulais, le numéro 5 là, parce que c'est Ouais. pas Chanel quand même. Non, On va pas c'est citer la marque, mais bon. celui-là, c'est un vanillé court en bouche. En fait, cette gamme a été créée pour simplifier le rhum. D'accord. C'est-à-dire, il y a des gens qui boivent du rhum arrangé, tôt ou tard, ils vont migrer vers le rhum vieux. Ça, c'est un produit qui est entre les deux. Et vous avez un développement de goût unique sur chaque bouteille. Donc, la numéro 5, c'est vanillé. La numéro 1, c'est fruité. La numéro 8, tourbé. Vous avez combien de numéros jusqu'à maintenant? C'est de 1 à 8. 1 à 8, d'accord, Voilà. ok. On a la gamme complète, bon je vais pas tout ramener. On peut l'utiliser en cocktail aussi, comme c'est du rhum qui est pas vieux, donc c'est pas de sacrilège pour les cocktails. Et comme vous avez 8 types de rhum différents, ben pour le même cocktail, vous Ah, avez ok. 8 Ah, d'accord. cocktails, 8 variantes. Donc c'est 8 rhums différents. Voilà. Ok, 8 nuances différentes. ok. Et ça va de combien de degrés là? Et là, on va sur du 45 degrés. Ça 45 commence à être degrés. du sérieux là. Ok. C'est des rhums à 74. 74 degrés? Oui. La cafouine. Ah, c'est la fameuse cafouine. Voilà. C'est une femme Ok. de tempérament à La Réunion. Ouais. Il fait capouille quoi. Voilà. Ok. Ah ben, en tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment Merci à vous. belle découverte en tout cas. Hein. Rhum métis. Quand même, c'est que vous avez un rhum d'à 23 degrés. Exactement. Comment vous arrivez à obtenir ce 23 degrés? Alors, c'est tout à fait simple. Le rhum, quand ça sort de la colonne, c'est un degré très haut. La seule chose qu'on a le droit d'utiliser pour descendre le rhum, c'est de l'eau. Donc le mouillage, ça s'appelle. On va descendre le volume d'alcool. En fait, la loi, c'est le LAP, c'est le litre d'alcool pur et c'est 89 degrés. On ne peut pas boire du 89 degrés. Donc on va ramener ça à 49, à 40, 45, en assemblant avec de l'eau pour le rhum blanc. Mais comment vous arrivez à avoir cet équilibre là? C'est Alors- pas évident parce que 23 degrés, c'est quand même. Ouais. 23 degrés, pourquoi 23 degrés? Tous les gens qui sont dans l'Hexagone et dans les pays européens consomment bière et vin. 40 degrés, 45 degrés, ça commence à faire beaucoup pour eux. Donc aujourd'hui, on a réduit à 23 degrés pour avoir quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus accessible pour que tout le monde puisse le boire. Ah, On a d'accord. remarqué qu'aujourd'hui, sur les 23 degrés, on vend beaucoup plus de 23 degrés que de 40 degrés. Au concours, Salon de l'agriculture, on a beaucoup plus de médailles sur les 23 degrés que sur les 40 degrés. Voilà. Donc c'est plus accessible comme rhum et c'est pour ça qu'on a fait le choix. Et de- c'est moins fort aussi. Voilà, c'est moins Et les spiritueux en France, c'est on va dire c'est entre 18 et 30 degrés. Vous avez tout compris. Donc, Voilà. et puis les femmes aussi, spiritueux pour les femmes, Voilà. parce que les femmes aussi sont Donc un grand aujourd'hui, je marché ne voulais du pas rhum. faire la petite corrélation avec les filles pour pas être misogyne, mais effectivement, beaucoup de femmes commencent aujourd'hui à consommer du rhum arrangé chez moi, donc dans nos boutiques et dans nos restaurants. Pourquoi? Parce que c'est du 23 degrés. C'est ça. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très fort, qui est assez agréable à boire. Vous avez des crèmes de rhum par exemple, comme le Belaise. Donc crème de rhum, là Oui, c'est ça va de pistache. cacahuètes, ça. Ouais. Pistache. Et vous avez crème de rhum mangue. Donc là c'est que de la purée de fruits, il n'y a pas d'ajout de produits laitiers à l'intérieur. Donc c'est des produits agréables à boire. Ils peuvent mettre des glaçons ou givrés, voilà, il y a beaucoup de femmes qui le font. Et c'est très sympa. Au bord de la piscine, avec ça à La Réunion, normalement c'est bon. Eh bien, c'est sympa d'avoir pensé à eux. Hein. Eh bien, merci beaucoup hein, Merci pour à vous. votre gentillesse et puis il est super votre temps. On va Merci repasser à hein, pour goûter encore. Hein. Ah oui, Hein? ben il faut. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, 5 vanilles et 3 c'est fini. Alors, nous sommes chez les Roms, c'est les Roms arrangés Blard. Arrangé Blard, c'est exact. Déjà le nom, déjà ça C'est sonne. un nom local. C'est un nom local. Alors, De la Réunion. C'est ça, nous vous sommes venez de réunionnais, l'île de la Réunion, de exact. quel endroit? De Saint-Paul. Saint-Paul. Voilà, c'est ça. Ok, donc les Roms arrangés, on les trouve un peu partout en Réunion alors, si je comprends bien. Oui, mais ceux-là, ils sont un petit peu différents, ils sont premium. Voilà, donc en fait, tout est fait main, tout est assemblé de manière très précise, les recettes sont très spécifiques. On est vraiment dans quelque chose qui est haut de gamme. Donc c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que C'est ça. déjà, bah, rien que déjà la bouteille, déjà on c'est voit ça, qu'elles exact. sont déjà bien choisies. Voilà. Donc c'est vraiment une entreprise familiale, donc au niveau du savoir-faire, c'est quelque chose qui s'est transmis et qui se transmet encore. Donc on est vraiment dans quelque Depuis chose de quelle année? qualité. Quelle année? De quelle année? On est de l'année 2004. Voilà. D'accord. 2004, d'accord, ok. D'accord, c'est bien, ça fait 20 ans. C'est une ça. vingtaine d'années. Ouais, exact. Par contre, j'ai constaté que vos bouteilles, il y avait beaucoup plus de fruits que dans la plupart des rhums arrangés que l'on regarde.
parce que la plupart des rhums arrangés de la Réunion, il y a un petit fond avec quelques fruits pour spécifier le goût. Mais vous, il y a vraiment du fruit dans chaque bouteille. Oui, ben ça fait partie des secrets de fabrication. Voilà. Tout est dans vraiment le dosage et en fonction de quelle épice est dosée à quel taux, c'est ça qui va faire la différence. Donc il y a un niveau à respecter. Par exemple ici, là je vois qu'il y a beaucoup de citron. Vous m'avez dit qu'il y a autre chose dedans, du galet. On appelle ça le citron galet. Donc c'est Citron pas galet. du Ah, c'est le citron citron. standard. Ah, ok. Voilà, donc on appelle ça le citron galet. Et il C'est est un comment citron. ce citron? Eh ben, il est un petit peu plus petit, il est un petit peu plus dur. Voilà. Il est différent du Kumbava qui est beaucoup plus concentré. Exactement. Puis en fait, les goûts sont spécifiés sur. Voilà, la reste, on en saura ça. Voilà. Et vous avez combien de variétés? Là pour l'instant on est entre 5 et 7 variétés, mais il y en a plus qui vont venir. 5 et 7 variétés. Voilà. Donc ça va en du fait, en citron. fonction des couleurs, oui, il y a du litchi, il y a de l'ananas Victoria, voilà, qui est un ananas qui est bien particulier, qui a un goût bien prononcé. On a du litchi, on a du citron galet et on a aussi un rhum au tamarin. Voilà, Tamarin. un peu plus épicé. Ouais. Et vos rhums, ils sont issus de quel fût? Bourbon, whisky ou autre cognac? C'est du rhum blanc. Hein. Du rhum blanc? Ouais, du rhum blanc. c'est du rhum blanc. Mais dans les fûts qui sont utilisés, la base, vous savez pas? Non. D'accord. Et ils sont à combien de degrés? Je crois qu'ils sont à 45 degrés. 45 donc, degrés. Ouais, ouais. Donc D'accord. celui-ci, parce qu'en fait il varie, hein. Celui-ci il est à 34,7. 34, Mais si on en prend un autre, celui-là il est à 41 par exemple. 36, Voilà. 9. Donc vous n'utilisez pas les fûts déjà, comme par exemple les fûts de romambré ou les fûts de Bourbon? Non, vous utilisez pas Ça sera les responsables qui seront plus à même de répondre. D'accord, ok. Vous ne restez pas en fin de compte sur, je constate, vous ne restez pas sur un degré de rhum spécifique. Ça peut varier d'une bouteille à l'autre en fait. Bah, en fait- 36, 34. En fonction de la maturation et en fonction du fruit, le résultat n'est pas le même. D'accord. Après pour la technicité, je préfère vraiment laisser les responsables s'en charger. Là, par exemple, ici, ce que vous présentez ici, c'est combien d'années de maturation à peu près? Ça je pourrais pas vous répondre. Non, d'accord. Bon ben merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. On va pouvoir vous goûter quand même. Oui bien sûr, Bon, d'accord, dites-moi mais qu'est-ce pas de qui souci, vous alors. convient. Ok. Alors, opportune. Déjà, rien que le mot, il y a une part de mystère. Très grande part de mystère. C'est opportune 1791. 1791. Oui. Pourquoi cette date? Alors, donc déjà le nom de la marque, c'est en hommage à une personne donc, qui s'appelait Opportune Bézube. C'est une dame qui est née en Martinique au Lorrain en 1791. Donc c'est un hommage à cette dame. Elle est née esclave à cette époque-là. Elle a été affranchie. Elle a eu 7 enfants et ces enfants ont tous été à un moment donné de leur vie dans la production de sucre et du rhum, puisqu'elle a eu ses petits-fils qui ont eu 2 distilleries de rhum en Martinique. D'accord. Donc c'est en son hommage que j'ai créé cette marque de rhum. Donc on a une gamme de rhum. Petite anecdote, je suis descendant direct d'Opportune, donc on a 6 générations d'écart entre elle et moi. Donc c'est un peu un projet passion que j'ai lancé en plein Covid, hein, il y a 3 ans, absolument. Je suis ingénieur en électricité de formation, j'ai eu ma carrière derrière, j'ai tourné cette page-là pour faire ce projet passion. Comme je dis, bon, là c'est qui a sorti le rhum Nigella, c'est lui qui a sorti. Qui a sorti envers nous. Donc on a du rhum AOC Martinique, il y a toute une gamme de blanc, de rhum ambré, de rhum VSOP, de XO. D'accord. Donc on travaille avec un partenaire en Martinique. Et puis on a du rhum aussi qui vient un peu de partout, d'Amérique centrale. Oui. Donc, Le Panama. Le rhum du Panama, le rhum vieux du Panama, le rhum vieux du Guatemala. Guatemala, Là c'est l'AOC Nicaragua. Martinique. Ouais. Barbade, West Indies, French. Là on Ça a c'est des assemblages Martinique. qu'on fait. Plus bas, Panama et Guatemala. Et là on a Et puis Brésil. en bas, on a une cachata blanche du Brésil. Et tout le rhum, en 2 ans, ont tous été médaillés. Donc ici, on a des prix qu'on a obtenus à Hong Kong, Oui. au CWSA, China Wine and Spirit Award. Donc le VSOP de Martinique, AOC, a été élu rhum de l'année dernière. On a, voilà, là c'est le XO de Martinique, Oui, oui. qui est médaillé aussi, qui a été médaillé encore une fois ici, à un autre concours. Donc là c'est le blanc. Donc ils sont tous médaillés. Et donc, On a du très bon roman en Martinique alors. Ah oui. très bon rhum en Martinique, mais ce qu'on fait dans toute notre gamme, ce sont des rhums de dégustation, donc ce sont vraiment des rhums premium. Et le but c'est de faire découvrir des rhums de Martinique forcément qui sont excellents, c'est les meilleurs rhums au monde.
mais aussi des rhums de mélasse, donc qui viennent d'ailleurs, des rhums issus de miel de canne et qui sont tout aussi bons et différents. Voilà, donc c'est le but un peu de notre démarche. Et là, sur le côté là, à gauche là, c'est quoi? C'est un rhum ambré ou un vieux? Un XO. C'est un XO. Ah, j'avais pas vu. C'est le XO, 6 ans d'âge. 6 ans Ok. minimum. D'accord. Voilà. Il doit être bon. Il est ouvert, donc il est ouvert à la dégustation. Eh ben, on va déguster. Et, Alors, et vos fûts de base, c'est des bourbons, des whisky, des alors, cognac. ça dépend de quelle référence. Donc c'est souvent c'est du ex-cognac. D'accord. On a du ex-bourbon aussi. Et donc ça donne des profils de rhum différents. Tout à fait. Tout à fait. et plus raffiné avec d'autres goûts. Oui, oui, Et absolument. sans être chauvin, c'est vrai qu'à la Martinique, on a des variétés de cannes, une qualité de terre qui fait que, en général, on distille la majeure partie des meilleures cannes et on a vraiment des rhums d'excellente qualité, d'excellentes variantes. Et dans d'autres pays d'Amérique du Sud, on trouve aussi d'excellents rhums, mais les qualités de cannes voilà, sont différentes. Ça diffère. Parce que le terroir est important, parce qu'on a des terres qui sont plutôt volcaniques pour certains, et d'autres qui sont plus coralliens. Par exemple, les rhums de Barbade, c'est plus corallien, c'est une plateforme corallienne. Et ça donne des saveurs différentes au rhum au final. Et bon, c'est intéressant de faire ces découvertes et voir les différences. Oui, c'est important ça. Parce que même la Jamaïque, j'ai le des rhums jamaïques, ils ont une particularité avec leurs propres fruits, etc. Et ils sont très bons. Oui, évidemment. Pourquoi Chabine Dorée? Parce qu'il y a un caractère. Bien trempé. Bien trempé. Bien trempé. Là-bas, c'est Catherine de Foix à La Réunion et nous, c'est Chabine Dorée. Chabine Dorée. Et donc, dans ce que j'ai fait, j'ai assemblé un rhum agricole des Antilles françaises avec un rhum de mélasse. Donc un rhum pur jus de canne avec un rhum de mélasse de Barbade. Et vous savez que plus on est fort en alcool, plus ça booste les arômes. Donc là, je l'ai boosté à 63 degrés. Donc ça donne vraiment une complexité aromatique. Et donc c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais qui est vraiment intéressant à déguster. Et en bouche, ça doit être quelque chose. Hein. Au nez et en bouche. Une explosion de saveurs. Bon, ben on va goûter ça tout de suite, alors il n'y a pas de bruit. On a des best-sellers, à part les rhums de Martinique, c'est ces deux assemblages-là que nous faisons nous. Oui, parce que c'est innovateur. Voilà. C'est innovateur, voilà. Celui-là, c'est... Vous avez des offices en France? On a un distributeur qui a son réseau de commerciaux, donc on est couvert sur toute la France. Sur Paris, vous êtes? Sur Paris, oui, absolument. On a des cases qui ont le rhum. D'accord. Et voilà. Et puis aussi, on essaye de faire l'export. D'accord. Donc on est présent au Canada. Et en Martinique, vous êtes présent où? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ah, il y a du monde en Martinique. Oui, c'est vrai que... Il y a que de là aussi, on va dire à 99%. ouais. Je ne vais pas aller d'accord. sur ce marché-là, je dis il est couvert. C'est ça. Oui, je comprends l'idée. J'ai Tout à beaucoup fait. mieux à faire ailleurs pour faire connaître le rhum et faire connaître les rhums de Martinique et que les gens viennent en Martinique pour voir les distilleries. Parce que je n'ai pas de distillerie, moi. Oui, J'en ai plus. c'est ça. Dans la famille, on n'en a plus. D'accord. Mais le but, c'est que les gens puissent venir chez nous, visiter des distilleries, voir comment on fait nos rhums et pourquoi on est C'est ça. AOC. Et D'accord. Tout à fait. Non, ça fait c'est très 25 ans qu'on a cette appellation, c'est pas pour rien, donc il y a un vrai travail qui a été fait. bien. Donc, Venezuela. Oui, Venezuela. Alors, vous faites goûter quoi là? Donc celui-ci, c'est notre rhum le plus vieux, qui a vieilli jusqu'à 120 mois. Oui, donc on a une gamme de 3 rhums. Le premier qui a vieilli jusqu'à 40 mois, le second jusqu'à 80 mois, et le dernier donc jusqu'à 120 mois. Ils ont vieilli en fût de Bourbon. Tout est fait au Venezuela. La canne à sucre vient de là-bas, c'est distillé là-bas, c'est embouteillé là-bas. On reçoit vraiment le produit fini que l'on distribue en France et en Europe. On a aussi une crème de rhum qui est assez gourmande. Donc c'est la crème de lait avec notre rhum le plus jeune de 40 mois, des fèves de cacao, des gousses de vanille, des amandes et des graines de café. Et voilà. Oui. Alors, c'est le même rhum qui a vieilli. Hein. oui. Attends. Et voilà, c'est toute notre gamme. Vous voyez, il y a une différence. Ouais, c'est très bon, ça a vraiment bien fonctionné. On est même sur
crème de rhum, alors c'est quoi exactement? Alors, c'est une crème, donc j'ai déjà dégusté la gamme. Donc visiblement, c'est un rhum qui a vieilli pendant 40 mois du Venezuela. La matière première vient du Venezuela, ça a été distillé, embouteillé. Tout a été élevé, embouteillé au Venezuela. Et donc avec le 40 mois, ils ont fait de la crème. Et je suis donc en train de goûter. Et ce qui est intéressant, c'est de goûter l'évolution entre le 40 mois, le 80 mois, le 120 et la crème. Et on a vraiment l'évolution de l'élevage qui nous amène sur cette crème, ce côté gras, ce côté onctueux de la crème, avec ses notes un peu grillées. Vraiment, on est sur le café, c'est super bon, j'adore. Donc c'est appréciable. Ah oui, alors en bouche, on a des notes de noix, on a de la noix. C'est surprenant. Ah ouais, franchement, c'est une très belle découverte. C'est à découvrir. Donc maintenant, il ne faut plus qu'à prendre le billet d'avion pour aller au Venezuela. Exactement. Et je crois que c'est même ce que je vais faire bientôt. Merci beaucoup. Merci. Cyril, je représente la marque de rhum Barrica, qui est un rhum vénézuélien. On est sur un rhum de mélasse et on va avoir donc le même rhum qui aura vieilli sur 3 finitions différentes. Donc on a 40 mois en fût de chêne, 80 mois et 120 mois. Donc tous les fûts de chêne ont précédemment été utilisés pour faire vieillir du bourbon américain. C'est assez répandu en Amérique latine. Donc là on va commencer à déguster notre rhum le plus jeune, donc notre Barrica 40 mois. Je vous en sers un verre également. Et l'astuce. Et on a un petit bec verseur qui est assez sympathique, ça évite de perdre la moindre goutte. Petit bec verseur. Oui. L'astuce c'est le petit bec. Oui, parce qu'au lieu d'avoir du rhum qui coule à chaque fois, eh bien, la petite astuce dont tu viens de parler, ça permet de garder les gouttes. Mais c'est un bouchon spécial que vous trouvez... Non, notre bouteille est vendue avec... notre bouteille de Barrica 40 est vendue avec celui-là. Ah d'accord. Mais je pense qu'on peut la trouver dans le commerce. Alors ça, je sais pas. La bouteille ou le bec verseur? Le petit bec verseur. J'ai pas cherché parce que nous on les a déjà, donc j'avoue... Non, parce que ça m'intéresse. On restera en contact, je me renseignerai. Oui, c'est ma carte. C'est votre femme? Oui, c'est la carte déjà. Bien sûr, oui. Alors, Alex, tu disais? Il est très intéressant parce qu'il a des notes un petit peu brûlées, c'est toujours un peu autour de la vanille, mais il n'est pas tourbé. Il est vraiment, il a un bon goût, un très bon odorat. Et il reste en bouche, il reste sur la palais, sur la langue. Il n'attaque pas le palais, mais il vient, il se pose tout doucement et on sent qu'il prend de la longueur. Moi j'aime bien. J'aime bien. Et puis... Ok, je vais goûter. On est sur notre entrée de gamme, hein. C'est notre rhum le plus jeune. Donc on a ce côté un petit peu jeune, un petit peu alcooleux, qui donne un petit peu de peps en bouche, hein, ce qui va justement être très agréable en première bouche. Et après, comme vous dites, on est sur des notes, le côté vanillé du bourbon va ressortir, va s'intensifier avec le temps, vous allez voir. Et après on est sur un côté, tout ce qu'on retrouve en Amérique latine, notamment au Venezuela, on va être sur ces côtés fruités, sur ce côté un petit peu fleuri. On ne retrouvera pas de tourbe, on va retrouver du fruit sec, on va retrouver un petit peu d'épices, mais c'est vraiment en tout cas il est bon. Très agréable. Il est très agréable à boire. C'est notre plus jeune, c'est notre entrée de gamme, sans prétention. Il a obtenu la médaille d'or au concours de Lyon l'an dernier, rhum de mélasse d'Amérique latine. Donc on est sur quelque chose de très qualitatif. J'aime à dire que c'est pas parce que c'est le premier, le moins cher, notre entrée de gamme, que c'est le moins bon. Au contraire. Non, il est très bon. Et c'est du rhum qui vient que du Venezuela. Oui, c'est ça. Que du Venezuela. Il est exactement, il est distillé à Maturin. Il est vieilli sur Maturin. Il est embouteillé à Caracas. Et nous, on importe donc le rhum conditionné, embouteillé, tout terminé, et on le revend en Europe. D'accord. Ah, mais il est excellent. Ça, c'est le premier. Il a combien de mois de 40 mois. 40 mois. Ah ouais. Et vous avez une officine sur Paris ou Pas encore. Alors nous, on vient de Perpignan, donc on s'est développé vraiment sur Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Toulouse, Pau. D'accord. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an, ça fonctionne vraiment bien et on est en train de s'étendre parce qu'on a l'exclusivité de représentation Europe, c'est gigantesque. Et donc on est en train de chercher, maintenant qu'on a fait un peu de trésorerie, qu'on a réussi à gagner, on va rechercher du distributeur, on va rechercher du revendeur pour nous. On travaille avec pas mal de restauration, on est en partenariat avec les Toques Blanches du Languedoc. On a commencé fin 2022. Après Covid, tu vois. D'accord, oui. Exactement. C'est bien, c'est bien. Exactement.
Celui-là semble un peu plus 120, non? 80 mois. 80 mois, vous allez voir, on est sur le double de vieillissement. Ça va déjà tout changer. Vous allez voir, vous pouvez le jeter hein, si jamais. Sinon, moi je garde le même vert, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on en fait déjà au nez? Déjà au nez, vous allez voir, il a un nez sublime. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ah ouais, ça change. Vraiment. Il n'y a pas beaucoup? Lequel vous attendez? Là, oui, ah mais c'est le problème. C'est le problème des salons. Les salons où il y a beaucoup de spiritueux, on a les papilles et même on peut avoir le nez un petit peu brûlé. Hein. C'est un peu plus gourmand. Un peu plus gourmand. Je veux dire, sur le premier, il explose très vite, on sent plus alcoolisé, etc. Mais sur celui-là, il est beaucoup plus doux. Je veux dire, même s'il y a une certaine force de caractère, il est beaucoup plus doux, il reste plus gourmand sur la langue. Il est très bon, on sent un peu plus le côté vanillé, comme vous l'expliquez. Et vraiment très intéressant. Oui, ça change complètement, ouais. Ça vieillit, ouais, bien sûr. On croit un vieux de 6 ans d'âge. Ah, et là, on est sur notre et c'est toujours fût de chêne. Notre 120 mois, toujours fût de chêne, exactement. Alors après, voilà. Donc on a sur notre petite poignée, notre poignée de service qui fait présentoir également. Hop. Et là, il est beaucoup plus complexe en nez. Vous allez voir, c'est une explosion. Je vais me tromper, mais on dirait qu'il tire sur un côté anisé presque. Tellement. Alors vous n'êtes pas le premier à me le sortir. Alors, moi, j'ai peut-être moins d'expérience que vous, mais je ne ressens pas ce côté anisé. À l'odeur. Vous n'êtes pas le premier à me sortir. Après, c'est tellement personnel une dégustation. On va assimiler à des souvenirs qu'on a eu précédemment, tout ça. Donc. Il n'y a pas un peu d'orange? On va retrouver un petit côté agrume, exactement. C'est ce qui vous fait ressentir cette orange. Ouais, il est bien. Cette Il est bien, orange, il est bien. Hein. On a un côté. Alors là, le il est bonbon fin en prend plus. toute son ampleur, Facile à boire. Par rapport au 80 qui est beaucoup plus gourmand, là il a l'air d'être presque plus facile à boire que les deux autres. Plus il vieillit, plus il s'arrondit, plus il s'adoucit. C'est comme un vieil armagnac, ça devient sirupeux, ça devient liquoreux. On le boit presque comme du petit lait, hein, c'est traître, hein, parce qu'après les trois restent à 40 degrés. Hein, mais ça devient. Ah, c'est quand même du 40 degrés. Hein. Les trois sont à 40 degrés. Hein, donc, c'est ça qui est. Et grog. Alors nous sommes sur le stand du Cap-Vert. Vous connaissez le Cap-Vert? Oui. C'est du côté d'une grande île. 9 îles. Oui, mais c'est à côté d'un grand pays. Le Sénégal. Voilà. Donc, vous voyez, le drapeau, c'est pas celui du Sénégal. Hein. Non. C'est le drapeau du Cap-Vert, voilà. C'est le Cap-Vert. Donc, une fabrication artisanale. Fabrication artisanale de A à Z. De A à Z. On ne va pas travailler la Alors, terre. je vous écoute. Fabrication tout à fait artisanale, dans la mesure où on fait 20 litres par 20 litres. 200 litres de jus de canne, de 20 cannes, sort 20 litres pendant 2 heures. Et toutes les 2 heures, on fait 20 litres. Donc on ne peut pas plus artisanal. Et une autre caractéristique très importante dans le grog du Cap-Vert, c'est que le temps de fermentation, on le laisse faire entièrement. Fermentation naturelle, sans rajouter de levure artificielle, ce n'est que les levures de la canne qui servent. Et en général, la fermentation dure entre 8 jours en été et 15 en janvier. En janvier, d'accord. Et donc c'est ça, c'est ce temps de fermentation qui donne ces qualités de fruits aussi étonnantes au grog. Et le parfum surtout, il y a un super parfum. Fruits et le parfum des fruits, justement. Ouais, il y a un bon parfum et puis en plus, il reste bien en bouche. Il est vraiment bien et puis agréable à boire. Franchement, c'est... Voilà. Et vous êtes situé à quel côté du Cap-Vert? Alors, dans une île, c'est là que le grog se fait surtout sur cette île. C'est Saint-Antoine. Et c'est là qu'il y a à peu près 200 distillateurs, mais des tout petits distillateurs. Hein. C'est quelqu'un qui a un champ de canne, il a un alambic, quoi. Ah oui. Tout le monde distille. Dans une petite ville, une communauté. Village. Un petit village, 200 distillateurs. Mais justement, c'est pour ça que son non, père... 200 dans l'île, hein, je parle. Dans l'île, d'accord. Il peut aller au-delà, il peut aller jusqu'à 4. Mais c'est impressionnant quand même. Alors vous avez différentes variétés de rhum là, parce que je vois qu'il y a différentes bouteilles. Le blanc, c'est celui qu'on fait, c'est le rhum pur jus, hein, vraiment, qu'on appelle agricole en Martinique, mais ça, on ne l'appelle pas agricole parce que c'est
appellation réservée à la Martinique, mais le principe est le même. C'est avec le jus de canne qu'on fait le grog. Et donc voilà. Mais vous l'avez goûté? Non, j'ai goûté celui-là qu'elle m'a fait goûter, mais j'ai pas encore goûté celui-là. Mais vous faites pas de vieux alors? Ah si. Ah, vous faites du vieux aussi? Ah, c'est pas le même, d'accord. C'est pas le même, mais il est fabriqué de la même façon. D'accord. Si, on fait du vieux, bien sûr. Okay. On fait vieillir avec du... Comme il n'y a pas de bois là-bas, on importe des tonneaux de France. Moi, j'importe tous les ans ou tous les 2 ans 3, 4, 5, 6, 10 tonneaux et je fais vieillir. Fût de chêne, bien sûr. Ah oui, moi je suis radical. C'est le chêne qui est le mieux pour tous les alcools. Hein. Ça, c'est vrai. clair. Ça, c'est vrai. Je vous en fais goûter de ce blanc? Oui, je veux bien. Il ressemble à l'autre, mais chaque distillateur a son goût en fait. En fonction du nombre de cannes qu'il utilise, lesquelles il utilise. Alors, il y a des cannes qui ne donnent pas beaucoup de jus, mais qui sont meilleures parce qu'elles sont plus concentrées. Le jus est plus concentré. Il y a des cannes qui donnent beaucoup de jus, mais elles ont moins de goût. C'est basique. Hein. Il est bon. Hein. Ah ouais. Celui-là, il est très très étonnant. Il est bon. Hein. Il a vraiment des fruits étonnants. Il est super bon. Je fais le mien. Mais on fait beaucoup plus. Tu veux goûter? Il est particulier. Et le truc qui est formidable, c'est que on n'a pas besoin de rajouter du sucre ni de citron pour prendre avec. Ah non, surtout pas. Ouais. Tu voudrais goûter le non, parce que notre rhum, qu'on appelle grog, on appelle grog, il n'est pas comme le rhum entier, par exemple, qui fait 55-60 degrés de volume d'alcool. Nous, le nôtre, il fait 45, c'est-à-dire c'est un rhum léger, qui est un rhum très léger, et un peu doux, et qui a un parfum de fruiteuse et un parfum de fruits qui est très très... L'arôme même. Oui, on le sent. L'arôme et paladar, c'est différent. C'est différent de l'arôme entier. Parce qu'au Cap-Vert, on a eu le rhum très avant les îles Antillaises. La canne rouge. Ah, d'accord. Et en ce moment, j'ai amené au Cap-Vert, je suis en train d'explorer la canne bleue. La canne bleue. La canne bleue, ouais. La canne. Et nous aussi, on a. Donc il est parti aux Antilles, c'est pour ça qu'il a ramené une germe. C'est venu de Martinique. D'accord. De la Martinique, oui. Donc on a fait un petit peu l'année dernière, un tout petit peu. Cette année-là, on a fait encore... cette année, on va faire encore un peu... C'est quel âge celui-là? Non, c'est l'ambré. C'est l'ambré? 3 ans. C'est de 3 ans. D'accord. Mais on les trouve pas dans les commerces ici? Si vous le trouvez dans la boutique, dans la boutique, il y en a. Oui, et ici à Paris, on ne le trouve pas encore. Et en importation, vous ne faites pas sur vente internet? On va faire. Mais le volcan et le musique et grog, il est en vente en France. Il est particulièrement bon. Pour un ambré, je ne veux pas croire que c'est un ambré. C'est un producteur indépendant, regarde, prends bien la bouteille. Ouais. Voilà. Ça, c'est notre production. C'est nous qui le produit, c'est nous qui fait tout. Le traitement de la terre, la germination, la coupe des cannes, avec le trépige, après la distillation, tout, la fermentation, distillation, et juste le mettre en verre. Non, mais il est impressionnant parce que pour un ambré, on le fait de la terre. 3 ans pour un ambré, franchement, il est bon. On le produit de la terre au verre. Voilà. C'est en fait, on tient à avoir la main sur le contrôle sur la qualité, parce qu'on souhaite savoir ce qu'on vend. Nous, on vend notre qualité. Voilà. C'est le bien, c'est le nôtre. C'est le mauvais, c'est le nôtre. C'est pour ça que nous, on prime pour avoir quelque chose de genuine. Quelque chose. Il faut faire le site rapidement, monsieur. Hein. Oui, on va faire. Ah oui, parce que là nous avons l'Instagram. Il est excellent. Et celui-là, c'est... Celui-ci, en fait, celui-ci, on appelle ça un punch de mêle. C'est un mélange entre
le rhum blanc et la mélasse. Parce que nous, sachez que nous, on n'utilise pas la mélasse pour faire le rhum. On n'utilise que la pure canne à sucre pour faire le rhum. Donc du coup, la mélasse, on va l'utiliser pour faire le punch avec le rhum blanc. Donc c'est un mélange entre le rhum blanc et la mélasse qui est là. D'accord. Est-ce que vous voulez goûter? Et cette couleur là, c'est dû à ça? C'est dû à ça, c'est un peu plus épais. C'est un peu plus... On va bien le goûter parce que ça va adoucir le reste. Voilà. Il est vraiment très bien. En fait, je suis monté et là, avec ça va casser, je pense. Ce petit goût là. Ça va apporter un petit peu de douceur à... Je vais pas le finir parce que c'est bon. Mais il doit être quand même plus doux celui-là, non? Ah oui, il est très sucré. Il est doux. Ouais. Là au Cap-Vert, on va dire, c'est pour les femmes. Ah oui. Quand c'est plus doux, on dit toujours que c'est pour les femmes. Oui. Mola, et toi-même? Mola. Bonjour, je me présente Bruno Lamotte, je suis directeur commercial de la Société Délices de Guyane et aujourd'hui je vais vous présenter nos produits en liqueur. Voilà. Alors, pour commencer, donc Délices de Guyane est une entreprise guyanaise basée en Guyane qui est spécialisée en fait à la base dans tout ce qui est confiture et condiments. Donc on travaille à base de produits frais, coupés à la main et c'est pour ça qu'on fait pareil avec nos liqueurs. Donc au niveau des liqueurs à base de fruits, je vais vous proposer en premier la liqueur de Moubin. Donc le Moubin, c'est une prune locale qui est présente en Guyane, mais aussi aux Antilles. Dans toute la Caraïbe. Exactement, dans toute la Caraïbe. Fruité. Très fruité, avec un goût assez prononcé. Nous avons naturellement la liqueur vanille, avec la gousse de vanille dedans. On a l'or boisé, qui est notre best-seller en Guyane. Donc c'est plutôt un rhum épicé à base de gingembre et un petit peu d'agrumes. On a la liqueur de miel, avec du miel de Guyane. Ouais. Mais ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est notre or pailleté. Wow. Donc l'or pailleté, c'est une liqueur d'hibiscus avec de l'or alimentaire. Il est excellent, je l'ai goûté. Franchement, 32 degrés, ça passe tout seul. Exactement, c'est même dangereux. C'est dangereux parce que on pourrait s'en servir et puis, hein? C'est ça. Mais il est excellent, franchement. Alors, vous avez un site internet où on peut les trouver? Oui, nous avons un site internet marchand, donc délicesdeguyane.com, et nous avons aussi une boutique à Montmartre où vous pouvez retrouver tous nos produits et d'autres produits guyanais également. Ah ben c'est parfait alors. Merci à vous. Merci. Sur le stand de Biel, un rhum très connu, du côté de Marie-Galante, la belle île. Il y a une chanson dessus, il me semble, non? Belle île en mer Marie-Galante, Laurent Voulzy. Ah oui, voilà. Alors, vous avez ramené quoi comme gamme aujourd'hui chez nous à Paris? Nous avons une gamme qui se décline en rhum blanc, en rhum ambré et en rhum vieux, mais nous avons ramené 5 échantillons aujourd'hui pour le salon. C'est tout? Bien sûr, parce que nous avons été limités à 5 échantillons. Nous avons de nombreux produits à proposer. Ici aujourd'hui du rhum blanc, 59 degrés classique pour vos cocktails, pour vos petits punchs. Un rhum de dégustation canne grise. Vous avez des rhums ambrés et vous avez également des rhums vieux. Aujourd'hui, vous avez un 11 ans d'âge et un brut d'œuf 7 ans d'âge. Bon, alors je peux voir à peu près certains là que vous pouvez me montrer, parce que le rhum blanc je le connais très très bien. Alors montrez-moi plus votre canne grise. Canne voilà, grise. La canne grise. Rhum monovariétal, 59 degrés, marque de fabrique de Marie-Galante. Déjà, je crois que vous êtes les seuls pratiquement à faire du 59 degrés. Alors en produit régulier, effectivement, on a 59 degrés. Généralement, on tombe sur du 55 ou du 50 degrés. Mais aujourd'hui, en fait, on a une tendance à faire beaucoup de rhum à fort degré, donc des bruts de fût notamment. Donc maintenant, le degré d'alcool 59 ne choque plus comme avant, parce qu'on peut trouver des bruts de fût ou des bruts de colonne à 62 degrés, ou même plus. Et ils sont très bons. Ils sont excellents. On est à Biel. Voilà. Alors, ce petit là, il y a une belle couleur, une belle robe là. Brut de fût, millésime vraiment... 2016. Et ça, c'est d'un fût de cognac, ça? C'est un fût de Bourbon. Bourbon. Oui, c'est de Bourbon. Bon, ben... 2016, 7 ans d'âge. 7 ans d'âge. Alors, vous avez, dans votre appellation, vous avez quoi? Vous avez du 7 ans d'âge? Vous n'avez pas de 6 ans d'âge? Alors, 5 en ans, général, 6 ans, 7 on ans? fait du 3 ans. 3 ans. On fait du 4 ans ou du 5 ans, 4-5 ans. On fait du 6 ans ou du 7 ans. Et on fait du 10 ans en général. Vous ne faites pas 12 ans? On peut avoir du 12 ans, du 13 ans, du 14 ans, du 17 ans. Ah bon? Et on s'arrête là. 17 ans.
Oui. Bon, j'ai jamais eu l'occasion de goûter, mais ça viendra. Ce sont des volumes très limités. Ouais. Donc en général, on peut avoir quelque chose comme les 500, 1000, ça peut dépendre des millésimes, 1000 bouteilles. Mais effectivement, ce sont des produits qui sont très demandés. On a une forte pression dessus. Donc les premiers arrivés sont les premiers servis. Voilà. Alors si vous avez une possibilité de faire la vente en ligne, c'est sur question quoi? Alors nous, il faudrait passer par nos distributeurs, et par les cavistes qui, eux, ont des boutiques en ligne. Donc nos distributeurs... Vous ne faites pas de vente directe alors? Non. Non, bon. Que par nos distributeurs. Que par distributeur? Oui. Sur la France. D'accord. Bon, ben on va goûter alors. Donc au mondial du rhum, avec le stand de la Réunion. Alors là, vous avez un rhum, la part des anges. Vous pouvez m'expliquer pourquoi la part des anges? Donc la part des anges, c'est une micro-distillerie familiale. Donc on travaille qu'en famille. Notre cœur de métier, ce sont les eaux-de-vie de fruits. C'est vraiment ensuite qu'on s'est mis à faire du rhum. Donc de la même manière qu'on travaille le fruit. Donc on ne mélange ni la variété ni la parcelle de canne. Mais on travaille que des cannes anciennes de la Réunion pour mettre en valeur justement le terroir et les valeurs de chaque canne à sucre. Donc principalement de la canne rose bonbon là, de Sainte-Thérèse à 800 mètres d'altitude. Donc on aura sous 2 titrages. 800 mètres d'altitude. Ouais. Entre 45 ou 55%. La canne pousse à... C'est ça. C'est impressionnant parce qu'en principe les cannes il faut pousser vers le sol plus bas. Ah bah là on a beaucoup de dénivelé à la Réunion, il y en a aussi qui montent au haut des cannes à sucre. Ok. Donc et celui-là c'est? Donc celui-ci on est sur un élevage en amphore, en grès cuit, qui nous a permis une oxygénation qui permettrait le flux, mais sans l'apport d'arômes ou de tanins extérieurs au rhum. Comme on peut garder l'essence même de la canne rose, même s'il a été vieilli. Et là il a combien d'âge? Là il a 3 ans et il titre à 68% celui-ci. 68%? 68. C'est un rhum... Là c'est un rhum de dégustation, ceux-là seront plus classiques. Là plus pour des petits punch. Celui-là c'est combien de degrés? 45 ou 55. Ah oui quand même. Et là? Là 68. Ils font dans la bouche celui-là. Oui c'est ça. Avec plaisir. Et vous êtes de quel côté de la Réunion? Vous vendez en ligne ou pas? Oui, on vend en ligne. On a notre distributeur, Exception d'ailleurs, qui nous distribue sur la France métropolitaine. La France, oui. Et puis nous, on est situé dans l'ouest de l'île, à La Réunion, dans les Hauts-de-Saint-Paul. D'accord. Ah, il y a beaucoup à Saint-Paul, hein? Ouais. Ah bah, vous êtes nombreux là-bas, hein? J'ai découvert le monsieur, il me semble qu'il était de Saint-Paul aussi, il me semble. Du salon donc, mondial du rhum, première édition. Avec le rhum Mancréole. Alors pourquoi Mancréole? Pourquoi Mancréole? Parce qu'on a voulu mettre en avant la femme ancillaise potomitan, donc voilà Mancréole. Vous pouvez retrouver sur notre logo la femme avec la coiffe et là, on est avec du madras. Et pourquoi vous avez choisi cette petite jerrycan spéciale qui ressemble à un fût? Parce qu'en fait on a voulu montrer la manière dont on travaille notre rhum en partie. C'est-à-dire avec le vieillissement Fouchen. Donc on a choisi cette bouteille pour y faire référence. D'accord. Et vos rhums, c'est en appellation, c'est quoi? Vous avez du 6 ans, du 12 ans Alors on a une partie vieillant Fouchen minimum 6 mois pour une gamme. Et on a notre premier rhum vieux ici, donc 3 ans, en VO. En VO, 3 ans? 3 ans. Et en fait, on fait vieillir et affiner dans des fûts de chêne, mais des petits fûts en fait, ce qui donne cet aspect concentré. C'est-à-dire que pour le rhum au miel et notre gamme ancien, on fait vieillir dans des fûts de 20 litres à 50 litres, et le rhum vieux, ce sont des fûts de 100 litres. D'accord. Voilà. En tout cas, il a une belle robe, une belle couleur. Merci. Maintenant, il ne reste plus qu'à déguster, hein, parce tout à fait. À mon avis, il est très très bon. Oui, il est très très bon. Alors vous vous trouvez où en Guadeloupe? Sur Petit-Bourg. Petit-Bourg. Oui, vous avez un site internet où on peut faire la vente en direct ou vous avez des distributeurs sur Paris? Donc on n'a pas encore, on a un distributeur, donc un site de vente en ligne, donc chez Domino Show qui a certains de nos produits. Sinon vous pouvez nous contacter directement donc via Instagram, Facebook. D'accord. Et je me chargerai de vous répondre pour vous rediriger pour la vente. D'accord. C'est parfait alors. Nous passons donc à la dégustation. Allons-y. 100 litres, c'est considéré comme des boissons marquées, oui. c'est des petits tonneaux. C'est les petits tonneaux. Ouais. Votre humeur c'est plus quoi en ce moment? Là, on se commence sec. Non, tu peux énerver, c'est ça? La maison la fumée. Maison la fumée. Et pourquoi la maison la fumée? Parce que tout ce qu'on fait est fumé. Donc on touche à tout, mais on le fume. J'aime.
Donc du coup, on a créé des liqueurs de fruits fumés. Donc principe simple, hein, on fait fumer les fruits. On a une technique pour faire fumer les fruits dans un fumoir, comme le poisson, comme la viande. Après, on les presse pour récupérer le jus. Et on fait notre mélange, le jus fumé avec le sirop et le rhum et des épices. Donc notre particularité, c'est qu'on ne filtre pas le jus. On est sur de la pulpe, 100% pulpe. Et là, par exemple, sur le maracuja, dans une bouteille, on a 17 maracuja. 17 maracuja dans une bouteille. Dans une bouteille, on a 17 maracuja. Mais c'est le même maracuja? Oui, le même, c'est plusieurs variétés. On a plusieurs variétés de maracuja. Un mélange quoi? On a 17 maracuja dans une bouteille. C'est pour ça, fumé. C'est pour ça que notre produit est hyper concentré. Donc, sur ces bouteilles, le maracuja, on a eu le prix coup de cœur de la presse au Salon de la gastronomie des Outre-mer en janvier 2022. J'y étais. On a eu également en 2023, en octobre 2023, une médaille d'argent au Split Sélection à Trévis en Italie. Et là, on est en train de sortir le blanc fumé. Le blanc fumé agricole fumé. Eh ben celui-là, je vais le goûter. Hein. D'accord. Et spécialement pour le salon, pour le rhum, le mondial du rhum, on avait commencé à faire vieillir avant le Covid. Messieurs, dames, il ne faut pas passer par là. Du rhum fumé. Et là, je vous annonce le premier rhum agricole blanc fumé vieilli en fût de chêne pendant 3 ans. D'accord. Et vous dites c'est quoi comme rhum? Les rhums de... Le rhum Montebello. Montebello, d'accord. Exactement. C'est parfait. Bon, ben, passons à la dégustation. On passe à la dégustation. Bah oui, hein. Moi, j'avais bien goûté le fumé blanc parce que, oh là là, c'est rare. Hein. Pour l'instant, uniquement en Guadeloupe. On a 2 distributeurs qui sont des marketplaces ici. On a Domino Show et on a Our Market, où on les retrouve sur leur store en ligne. Mais sinon, retrouvez-nous très très prochainement au Salon de l'Agriculture. Et là, on va apporter des pépites. Là. On va se voir. Alors. On va apporter des pépites. On va se voir. Et on aura également du jambon de Noël et on aura du marais de canard séché et fumé. Donc rendez-vous au Salon de l'Agriculture, voilà, au stand de région Guadeloupe, du 24 février au 3 mars. Au 3 mars. 24 février au 3 mars. Je serai là. Au salon, on aura également des épices fumées pour de l'assaisonnement. Là, je n'aurai pas le temps de faire du sel fumé. Mais je fais aussi du sel fumé à la papaye, vanille, piment, gingembre, curcuma. Je fais pas mal de petites choses. Bon, ben, au Salon de l'Agriculture, on verra tout ça. On verra tout ça. Et là, ben, monsieur Otto m'accompagne à chaque fois dans ce genre de salon. Et franchement, la collectivité, c'est moi qui fais les vœux du maire pour les marins pêcheurs. Alors, on leur a donné du gratin de banane jaune au manioc. Ça, ils ont adoré. Alors, avec une bonne et soupe. Vous avez servi quoi comme rhum avant? Non, on leur a donné justement ça, le citron vert vanille. Et on leur a donné aussi une soupe de poisson fumée. Ça, c'est bon. Parce que tous les jeudis soirs, on fait de la soupe de viande et de poisson fumé à vieux habitants. Goûtez le rhum de Séverin, alors on commence. Sur le rhum de Séverin, j'ai trouvé vraiment que les notes, le corps et le nez étaient extraordinaires. Il y a une aromatique qui est totalement différente des autres marques que j'ai goûtées sur le salon. Non, franchement, j'apprécie le Xon et le Pézon. Si on devait donner une note de 1 à 10 9,5. 9,5. Ah ben c'est bien. Vu que vous êtes un connaisseur, je pense que votre note vaut le coup. Merci. Je vous remercie beaucoup. Allez, à vous, au revoir. Merci. C'est Séverin qu'on dit. Parce que je connais un chanteur célèbre de la Guadeloupe, Max. Max Séverin. Ouais. Mais là c'est Séverin. Séverin, ça s'écrit pas pareil. Non, bah oui. Ok. Vous êtes de quel coin en Guadeloupe? Sainte-Rose. D'accord. En créole, on a foncé. Non, où vous voulez? Non, en créole, on va aller. Sainte-Rose. Donc, vous avez fabriqué ça autres même? Oui, c'est même nous qui a fabriqué. Ils ont chanté ça en tissu que nous racheté. Et donc, déjà, il y a un historique dans le tissu, il y a ça. Et nous racheté, nous récupérer également le rhum de Tijatine. Notamment ce rhum vieux là. Et donc, notre café blanc, notre café ambré et puis vieux. Rhum blanc, rhum vieux, ambré, poche. Mais là, nous ne pas venir avec Gamma Poche, nous venons avec ce rhum vieux là. Là, c'est que des ambrés? Que des vieux. Que des vieux, ok. Alors, dans la sélection, vous avez du 6 ans d'âge, du 12 ans? Là, nous venons avec 6 ans là, 4 ans là, 3 ans là. Ouais. Et par contre, nous avons une série limitée qui a 12 ans. Ouais. Et qui c'est un relevé spécial des autres. Et celle-là? Exactement.
Et donc, si vous avez une adresse pour moi, c'était quoi votre moi? Pour site internet ou bien... Alors, site internet, la collègue m'a dit parce que c'est collègue m'a dit site internet là. Et sinon, l'adresse là, nous allons trouver nous à Sainte-Rose, Barrette Sainte-Rose. Barrette quoi? Barrette Sainte-Rose, 9715 en Guadeloupe. D'accord, ok. Donc, je vais les attendre, pas ni bruit. Et je peux dire comment goûter Ibo. C'est assez vrai. Bye.